Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc, une vidéo sur un sujet, encore une fois, je l'espère, intéressant, sur une grande personnalité. Personnalité, certes, néfaste, diabolique, satanique, néanmoins, une personnalité qui a marqué l'histoire, et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en parle dans le Coran. Donc, nous allons écouter, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, décryptage et commentaires. On y va, bismillah. من بين الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض كان النمرود واحدا منهم، بل كان أول طاغية على وجهها وأقسى جبار حكم العالم القديم بعد الطوفان. لم يكن حكمه مقتصرا على مدينة بابل العظيمة، بل كان نفوذه ممتدا إلى أصقاع الأرض طولا وعرضا، فهو أول من وضع التاج على رأسه وأول من تجبر في الأرض وادعى الربوبية. Donc il se dit qu'il y a 4 grands empereurs qui ont géré la terre, qui ont dirigé la terre. Parmi ceux-là, Nemrod. Nemrod, qui veut dire le rebelle, que ça soit avec une même racine commune avec la langue arabe. Tamarrada, ça veut dire se rebeller. Et donc Nemrod, qui a régné à Babylone, n'était pas un roi rebelle qui a régné uniquement sur l'Irak, en Mésopotamie, mais aussi dans le monde entier. Et c'était un despote et un dictateur. وطوال 400 عام حكم الأرض فيها بالنار والحديد. ولد النمرود في وقت مجهول من التاريخ. أشارت إليه بعض الوثائق والمخطوطات العراقية القديمة أنه ولد قبل الميلاد ب2053 عاما. Certains manuscrits retrouvés en Irak disent que Nemrod est né en 2053 avant notre ère, avant Isa, avant Jésus. في أرض بابل المتجذرة من حضارة أور، حضارة بلاد الرافدين، وهو صاحب شنعار وبابل، والملك الذي ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها. يعود نسبه إلى نوح عليه السلام، ولكن اختلف المؤرخون في جذره بين سام وحام. Donc il dit que Nemrod a régné donc en Mésopotamie, d'accord. C'est la civilisation dure, d'accord, donc en Irak. Et donc il y a une divergence. On sait qu'il descend de Noé, mais il y a une divergence entre Sam et Ham parmi ses ascendants. ولدا نوح عليه السلام، فمنهم من ذكر أنه النمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن. Certains ont dit que c'est Nemrod, fils de Canaan, fils de Cush, fils de Ham et fils de نوح، أو أنه النمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه. Donc ils disent que c'est Nemrod ibn Falikh, ibn Abir, ibn Shalikh, ibn Arfashkhad, ibn Sam, ibn Nuh. عليه السلام. ولكن أغلب المؤرخين استندوا على ذكر ابن الكثير في كتاب البداية والنهاية على أنه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام. Mais beaucoup se basent sur ce qu'a dit l'historien Ibn Kathir, l'exégète, à savoir dans ce livre Kitab al-Bidaya wa Nihaya, que Nemrod descend donc de Canaan, de Canaan, fils de Cush, fils de Sam, fils de Noé. لم يكن النمرود اسما عاديا، بل كان ملكا يهابه معظم البشر في عهد الأرض الأول بعد قرون الطوفان. قام بتأسيس حضارات بلاد الرافدين التي عرفت لمدة طويلة باسم أرض النمرود، وقد أنشأ 8 مدن، 4 في بابل و4 في آشور. Donc Nemrod a régné et a créé une grande civilisation donc après le déluge en Mésopotamie. Et il a géré donc 2 grands empires, de grandes régions, dont donc la Babylonie, donc 2 grands pays, et la Syrie, donc on dit Ashur. هذه المدن كانت مجتمعات قبلية صغيرة ومستقلة، ولكن النمرود حولها إلى ممالك وإمبراطوريات مقسمة في مجموعتين،
في المجموعة الجنوبية نجد بابل وأرك وأكد وكالنل. Donc il a créé un grand empire, il a réuni donc tous ces tribus et il a fait deux grands empires, donc celui du sud et celui du nord. Au sud on retrouve un Babil, Akkad et d'autres villes. وفي المجموعة الشمالية كانت نينوى العاصمة الشهيرة لإمبراطورية آشور. Et au nord on avait la capitale qui était Ninive. ورحبوت وكلح ورسن. Et Rahabot et Kelh Warisn, et je ne sais pas exactement les noms donc. أسس النمرود جيشا عظيما تهتز الأرض تحت خطى جنده وبنى برجا شاهقا في بابل لم يعرف التاريخ مثله أبدا. Donc Nemrod avait une grande armée, hein, il avait une grande armée, et puis il est connu, Nemrod, pour avoir construit la tour de Babel. Donc la tour de Babel est un symbole, donc on peut dire ésotériste, un symbole, on peut dire maçon, d'accord, et un symbole qui représente en fait la rébellion tout simplement envers Dieu. Pourquoi? Parce que Nemrod, lorsqu'il y a eu le déluge, a considéré que c'était pas mérité, que Dieu châtiait donc une partie du monde, donc en l'occurrence la région du Shem, et donc il a décidé de construire la tour de Babel pour dire il n'y aura plus de déluge, en voulant dire voilà, nous serons plus punis par Dieu, sorte de fausse liberté comme ça, pour d'après ses prétentions, pour se libérer de l'esclavagisme créé par Dieu et rendu obligatoire par Dieu, à savoir que nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc il a créé cette tour de Babel et il en a fait donc un symbole de rébellion contre Dieu. عرف عن النمرود أنه كان صيادا للوحوش ولكنه أصبح بعد ذلك صيادا للشعوب فمن طريق الغزو والتسلط أصبح حاكما للبشر وشهوته للسلطة جعلته أقرب ما يكون لوحش مفترس منه إلى إنسان بشري وفي سنين حكمه الطويلة أصبح ملك الأرض وجبارها المتسلط وأخذه جنون العظمة إلى التمرد على الله الخالق العظيم. Comme je vous l'ai dit, donc Nemrod, donc ça a été un roi, un grand empereur. Il a étendu son empire dans la terre entière. Et il était connu comme étant un grand chasseur, un chasseur de lions, d'animaux sauvages, un très bon chasseur, d'accord, au point où la représentation de Nemrod est connue dans le sens où il se mettait à diriger sa lance vers le ciel en disant qu'il désirait tuer Dieu. Et ceci nous fait rappeler le hadith du prophète concernant les armées de Gog et Magog vers la fin des temps qui jetteront leurs flèches dans le ciel et Dieu leur rendra une ou deux flèches tachées de sang. Ils diront nous avons tué Dieu. وأعلن نفسه إلها للبشر ليعبدوه من دون الله واشتد في ظلمه متحديا لله الواحد العظيم حتى دنت منه سنوات غضب الله. Donc il s'est considéré, il est orgueilleux, d'accord, rebelle envers Dieu, et il a voulu combattre Dieu et mettre fin à sa rébellion, mais lui-même s'est considéré comme étant un Dieu avec un égocentrisme sans limite et en obligeant les gens à l'adorer. في ليلة مظلمة رأى النمرود فيها حلما بأن كوكبا قد طلع في السماء فذهب بضوء الشمس حتى لم يبق ضوء فقال الكهنة والمنجمون في تأويل الحلم أنه سيولد في هذا العام غلام سيكون هلاكك على يديه. Donc Namrod, il a fait un rêve, hein, et souvent dans les anciennes civilisations le rêve avait une énorme importance au point où certains prophètes ont réussi, notamment des prophètes d'Israël, à libérer leur peuple uniquement en se basant sur des rêves, en posant un argumentaire ou en expliquant, en faisant des exégèses de rêves. Et Nemrod a fait un rêve où il avait vu une planète apparaître dans le ciel. Et il s'est dirigé vers le soleil a commencé à disparaître jusqu'à ce qu'il se retrouve dans les ténèbres. Et donc les devins, qui étaient à l'époque, c'était ceux qui interprétaient les rêves, qui travaillaient bien sûr avec les djinns, donc lui ont dit, cette année, il y a un enfant qui va naître, et c'est sur sa main que tu vas périr. Et ça nous rappelle, comme l'histoire se répète, il faut savoir que l'histoire est répétitive. Dieu dans le Coran dit « وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ » et voici les jours que nous faisons défiler auprès des gens, donc c'est des cycles,
Et c'est pour ça que les événements se ressemblent. Donc le lien entre Gog et Magog et Nemrod par exemple. Et on se rappelle de Pharaon qui a voulu tuer tous les nouveau-nés pour éviter justement tuer le sauveur. أمر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنة فولد إبراهيم عليه السلام في ذلك العام فأخفته والدته عن الأنظار خوفا عليه من بطش النمرود حتى دارت الأعوام وكبر النبي إلى وقت الزمان والمكان. Donc est né un grand prophète que vous connaissez tous, notre père Ibrahim, Abouna Ibrahim, qui est aussi le père des 3 religions dites monothéistes. Et donc Ibrahim alayhi salam, sa mère, l'a dissimulé lorsqu'il était petit, de peur qu'il soit tué donc par Nemrod. Mais grâce à Dieu, Ibrahim a réussi donc à grandir et être un homme fort. عندما كبر سيدنا إبراهيم وأصبح شابا لم يعبد الأصنام مثل قومه لأنه علم أن هذه الأصنام ما هي إلا تماثيل يصنعها الناس بدلا من عبادة الله الواحد القهار وبدأ يدعو قومه إلى ترك عبادة النمرود والأصنام والتوجه لعبادة الله الواحد القهار وفي البداية لم يستجب له أحد وظل قومه يعبدون الأصنام من دون الله وفي يوم ما كان القوم يحتفلون خارج المدينة فذهب إبراهيم عليه السلام وحطم جميع الأصنام إلا واحدا كان أكبر صنم فيهم ليثبت لهم أن الأصنام غير قادرة عن الدفاع عن نفسها وما هي إلا أحجار لا تضر ولا تنفع وعندما عاد القوم وجدوا أصنامهم مهدمة فسألوه من قام بتحطيمها فرد عليهم ساخرا بأن كبير الأصنام هو الذي فعل ذلك وقال لهم اسألوه إن كنتم لا تصدقون. Donc il parle, on sait qu'à l'époque d'Abraham, la religion qui était présente, la législation plutôt qui était présente, parce que tous les prophètes sont venus avec des législations différentes, mais tous les prophètes étaient sur le tawhid, qui est le pur monothéisme, qui est ce fil conducteur qui commence depuis Adam jusqu'à Mohammed, paix et salut sur lui. Donc la première religion, et ça il faut le savoir parce que beaucoup pensent que c'est le judaïsme trompeusement, la première religion c'est le sabéisme, c'est la religion du prophète Enoch. Certains disent que c'est carrément la religion du prophète, la législation du prophète Adam. D'accord? Donc le sabéisme avait été altéré. D'ailleurs, comme toutes les religions, lorsque le début elles apparaissaient, même l'hindouisme, au début, c'était des purs monothéismes. Et puis par la suite, comme le christianisme, ça a été altéré partiellement ou totalement. Et donc à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, c'était le sabéisme. Et les sabéens étaient connus pour adorer les étoiles. D'accord? Et donc Ibrahim alayhi salam appelait son peuple, car il était sur le pur monothéisme, Dieu avait décidé qu'il soit monothéiste, et en plus c'était le bien-aimé, et l'être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il appelait son peuple à n'adorer que Dieu, sans lui associer quoi que ce soit, ni idole, ni pierre, ainsi de suite. Et à l'époque d'Abraham, ils adoraient des idoles faites de pierre. Et même son père, Abraham, Azara, était un constructeur, était un façonneur, un sculpteur d'idoles. Et puis, alors que les gens où vivait le prophète Ibrahim sont partis pour assister à une fête, il en a profité pour détruire toutes les idoles. Et intelligemment, il a eu l'idée de laisser la plus grande. Lorsque le peuple sont revenus, ont trouvé toutes les idoles détruites. Ils ont dit, mais qui a fait ça avec nos idoles, comme c'est dans le Coran? Et Ibrahim alayhi salam leur a dit, demandez au plus grand, à la plus grande des idoles, elle est sûrement au courant, donc interrogez-la. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que de toute façon les idoles, les pierres ne peuvent pas répondre lorsque leur passe des questions, eh ben ils se sont dit ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un égarement. رجعوا إلى أنفسهم وهم يقولون كيف لنا أن نسأل حجرا لا ينطق ولا يرى وعلموا أن هؤلاء الأصنام بلا حول ولا قوة ولكنهم أخذتهم العزة بالإثم فغضبوا غضبا شديدا وأمروا بإعداد نار عظيمة لإحراق إبراهيم بأمر من النمرود ليكون عبرة للناس ولكن بمعجزة من الله كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم Donc, comme l'histoire se répète, donc ils ont su que c'était Ibrahim qui avait détruit les idoles. Donc Nemrod s'est énervé. Donc ils ont décidé de faire un feu, un grand bûcher, comme ça se faisait à l'époque du Moyen-Âge, pour brûler les sorcières. Et ils ont ordonné de jeter le prophète Abraham par le biais d'une catapulte pour ne pas être brûlé.
Et Abraham donc a été jeté dans le feu. Bien sûr, Dieu a intervenu, et c'est dans le Coran, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, au feu, soit frais et épais pour le prophète Abraham. Et donc le feu n'avait plus cette nature que Dieu lui a donnée de manière originelle, à savoir de brûler. Le feu ne brûlait pas le prophète Abraham. Et le prophète Ibrahim, comme c'est rapporté dans des livres de Sira, d'histoire, le prophète Ibrahim a dit « Je n'ai jamais vécu une si belle période de ma vie que lorsque j'étais dans le feu, dans le bûcher. » Et l'ange Gabriel est descendu vers le prophète Abraham, il lui a dit « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu as quelque chose à demander ?» Et le prophète Ibrahim a dit « Oui, j'ai quelque chose à demander à Dieu, mais pas à toi. Tu peux repartir. » Ça, c'était le pur monothéisme du prophète Abraham. C'est pour ça qu'Abraham était notre père dans le sens où c'était celui qui était le représentant de ce qu'on appelle la légion d'Abraham, Millatu Ibrahim, à savoir la légion du prophète Abraham, qui représente le contraire, l'antagoniste même de la Milla, de la Milla de Pharaon, d'accord, donc et de Nemrod. Donc cette légion de Nemrod et de Pharaon, qui sont la même en réalité, qui est celle qu'on retrouve dans certaines sectes ésotéristes, satanistes et ainsi de suite, qui s'opposent donc à l'adoration d'un seul Dieu. تعجب النمرود كيف نجا إبراهيم من هذه النار العظيمة، فأراد مناظرته ومجادلته في أمر ربه وأمام رعيته. وفي اليوم الموعود التقى الخليل بأعت جبار في الأرض. سأل النمرود إبراهيم: ماذا يفعل ربك؟ فقال إبراهيم: ربي يحيي ويميت. فقال النمرود: وأنا أحيي وأميت. فأمر حراسه بإحضار مسجونين حكم عليهم بالموت، فأطلق سراح أحدهما وأمر بإعدام الآخر، متصورا أنه أحيا ذلك وأمات هذا. فقال له إبراهيم: إن كنت صادقا فأحيي الذي قتلته. فسكت النمرود ثم قال: ماذا يفعل ربك أيضا؟ فرد الخليل عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ففي كل صباح تطلع الشمس من مشرقها، وذلك من صنع الله تعالى. فإن كنت أنت إلها فاعكس الأمر وأت بالشمس من طرف المغرب. وهنا أصاب النمرود بهات كامل لم يستطع فيه الكلام أو الرد. قال الله تعالى بعد. Donc, on sait que lorsqu'il l'a jeté dans le feu, Dieu a sauvé le prophète Abraham. Automatiquement, ça a réveillé la curiosité de Nemrod, qui était le roi à l'époque, et avait demandé à discuter, à débattre avec Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala l'a surélevé et en a fait un héros. Hein, elle était à la fin du pur monothéisme, alors qu'Abraham à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de monothéistes à son époque. Il y a une époque où il était lui, sa femme Sarah, avec quelques membres de sa famille. Et donc le Nemrod lui a dit c'est quoi ta religion? Donc il a dit j'adore un seigneur, donc le seigneur des cieux et de la terre. Il lui a dit mais c'est moi le seigneur des cieux et de la terre. Et le prophète Abraham lui a dit non, mon Dieu à moi, il fait vivre et il fait mourir. Et Nemrod lui a dit moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné de ramener 2 prisonniers. Ils ont été jugés à la peine de mort. Il y en a un qui l'a fait mourir et l'autre qui l'a laissé en vie. Il a dit tu vois, je peux faire mourir qui je veux et je peux faire mourir qui je veux et laisser en vie qui je veux. Et ensuite Abraham lui dit mais si tu es Dieu, fais revivre celui que tu as tué. D'accord? Et là bien sûr Nemrod ne pouvait pas faire cela. Et ça l'a mis en colère. Puis ensuite, Nemrod a dit à Abraham, mais qu'est-ce que ton Seigneur peut faire aussi? Il lui a dit, mon Seigneur est capable, car le soleil se lève à l'est, de faire en sorte qu'il se lève à l'ouest, de l'autre côté. D'accord? Et on sait parmi un des signes majeurs de la fin des temps, c'est que le soleil se lèvera de l'autre côté. Est-ce que il va se lever de manière physique? Ça, je l'ignore. Et donc, Nemrod n'est pas capable de faire en sorte de changer le cycle du soleil. Il n'est pas capable de faire ça. Donc, encore une fois, ça l'a mis
dans une colère énorme. Et là, on va écouter le verset du Coran relatif à ces faits-là, et je vais vous traduire le verset. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Donc Dieu dit, ne vois-tu pas celui qui a voulu argumenter, débattre sur son Seigneur, sur le Seigneur d'Abraham, d'accord, alors que Dieu lui a donné donc une royauté. Lorsqu'Abraham lui dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et mourir. Et Nemrod a dit, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Donc Ibrahim lui a dit, mon Seigneur Allah est capable de faire en sorte que le soleil se lève. Donc mon Seigneur est capable de faire venir le soleil qui se lève à l'est et de le faire en sorte qu'il se lève à l'ouest. Et donc celui qui a mécru, à savoir Nemrod, a été anéanti par les arguments d'Ibrahim alayhi salam. Et bien sûr, Dieu ne guide pas les gens injustes. بعد هذه الحادثة دعي النمرود للإيمان بالله 3 مرات، وفي كل مرة كان النمرود يرفض الإيمان بالله الواحد القهار. وفي يوم خرج هو وجيشه في وقت طلوع الشمس متحديا لله الواحد الأحد، فأرسل الله عليهم بعوضا أكل لحم جنوده وتركهم عظاما. وأما النمرود فقد دخلت بعوضة من أنفه إلى دماغه، وبأمر من الله تعالى لم تمت هذه البعوضة، وظلت برأسه مدة 400 عام. كان يضرب نفسه بالمطارق والنعال حتى تهدأ هذه البعوضة، وظل الله يعذبه بها حتى مات. Donc Ibrahim alayhi salam a continué à appeler Nemrod au pur monothéisme afin de lui apposer l'argumentaire comme le font les purs monothéistes. Et au bout de 3 fois, il lui a posé l'argumentaire et Nemrod a refusé. Un jour, alors qu'il sortait avec son armée après le lever du soleil, Dieu a décidé d'envoyer à cette grande armée, donc qui allait propager l'injustice et la terreur sur la terre, leur a envoyé donc des moustiques. Et un des moustiques, donc les soldats ont tous été tués par ces moustiques-là, et ça nous fait rappeler un événement encore futuriste, un événement qui va arriver vers la fin des temps, à savoir que les armées de Gog et Magog, qui sont comparables aux armées de Nemrod, sont également détruites par des vers sur leur cou, que Dieu descendra sur leur cou, comme le prophète a dit, lorsqu'ils vont essayer de s'opposer à un autre monothéiste, à un autre représentant du pur monothéisme de la fin des temps, qui est Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Et donc il y a eu un moustique qui est rentré je pense par l'oreille, ou par le nez, dans la tête de Nemrod, et Dieu a décidé que ce moustique reste en vie, et en fait, automatiquement, ça causait des désagréments, et ça le rendait fou, et il n'arrêtait pas de se taper avec des chaussures et avec des morceaux de bois pour essayer justement de tuer ce moustique, mais il ne pouvait pas. Et il est resté dans cet état plus de 400 ans comme ça, à devenir fou, à crier, à avoir des douleurs, et se taper la tête. حكم النمرود الأرض 400 عام، تجبر فيها وسفك الدماء وظلم العباد، فعذبه الله سبحانه وتعالى 400 عام أخرى، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. Donc Nemrod a vécu 400 ans, et Dieu lui a rajouté 400 ans, encore 400 ans de torture, à cause justement de la rébellion qu'il avait envers Dieu. فكان عبرة لكل جبار من ذلك الزمان حتى هذه الأيام. Donc Nemrod est un exemple pour tous les dictateurs qu'il y a eu sur la terre et qui ont osé se rebeller contre Dieu. Donc des trésors ont été trouvés, donc les trésors de Nemrod suite à des fouilles archéologiques en Irak. Ils ont trouvé un trésor qui pèse 45
kilos donc de bijoux, d'or, ainsi de suite, que possédait Nemrod. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une autre personnalité à l'époque de Moïse qui s'appelait Qarun, d'accord, et que lui aussi avait un trésor, mais là, ça n'avait rien à voir avec Nemrod. Et donc, il y a beaucoup de trésors enfouis dans la région de la Mésopotamie, vers l'Irak, la Syrie, ainsi de suite. Énormément de trésors qui seront ressortis vers la fin des temps. Donc on dit que ces bijoux, donc qui étaient trouvés, ces trésors, remontent donc aux Assyriens et aussi aux Babyloniens, et qu'en général ils enterraient tous ces trésors donc dans les tombes de ces rois. Et ils ont trouvé un trésor donc parmi un roi assyrien qui s'appelait Naserbel ou Nanserbel Athani, le deuxième, donc Finamrud. Donc ensuite, il y a eu un archéologue donc, qui a trouvé donc, un trésor, le trésor de Nemrod, donc en 1845, et ils ont fait encore des fouilles qui ont duré jusqu'à 1851, d'accord, par un archéologue anglais qui s'appelle donc Henry Houston Layard, je crois, un truc comme ça, Eliard, un truc comme ça. Donc il dit que c'était dans la région donc de Ninafah. Donc la région côtière, la ville côtière ou la région côtière de Ninafah. Donc voilà, ce qui est intéressant en tout cas de retenir de cette histoire, c'est la rébellion donc de ce roi Nemrod et le courage et l'affermissement de notre père Ibrahim, qui représente le pur monothéisme, qui représente la légion du monothéisme pur qu'on appelle Millatu Ibrahim, et qui fait face donc à la légion donc de Pharaon et de Nemrod. Et Dieu dit nous avons fait d'eux des imams qui appellent tout simplement à l'enfer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous car beaucoup de personnes regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Mettez un j'aime si ça vous a plu, partagez cette vidéo, d'accord, et n'hésitez pas donc à participer à l'essor de la chaîne en nous rejoignant donc dans la souscription, où vous avez aussi des articles que j'ai mis donc en vente, des t-shirts, ainsi de suite, avec des symboles qui représentent des phrases, vous regardez, de toute façon vous verrez, normalement ça apparaît sous les vidéos. Donc je vous remercie pour votre écoute. Salam alaikum à tous.